bonne année à tous. Je voudrais lire le témoignage de la sœur Jennifer. Elle dit, je voudrais témoigner concernant le super dimanche. J'ai vraiment été bénie par cet enseignement. Amen. Et durant la prière, j'ai eu beaucoup de manifestations comme des décharges électriques, des roues. Le roté. Également, je tiens à remercier le Seigneur pour les 3 jours de programme avec Papa Céleste. J'ai richement été béni. Amen. Et j'ai partagé avec mon entourage et j'ai également reçu ma délivrance. Je rends gloire à Dieu. Amen. Pour toutes ces merveilles dans ma vie. Elle a un deuxième témoignage. Elle dit, je viens rendre grâce à Dieu pour le programme qui a débuté hier. J'ai été richement béni par l'orateur et surtout durant la prière, j'ai ressenti une puissance au niveau de mes mains. Amen. Et dans tout le corps. Également comme un trou avec une main sombre. Je rends grâce pour ma délivrance. Amen. Amen. Je voudrais également dire merci à l'Éternel. Je voudrais également dire merci à l'Éternel d'avoir permis à moi ainsi qu'à mes enfants, aux membres de ma famille, de pouvoir avoir l'année 2026 dans de très bonnes conditions, sans incident. Je bénis son nom et j'implore sa protection encore durant toute cette année. Gloire à Jésus. Bonjour et bonne année à tous. Je voudrais témoigner, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la nièce de maman Annick, dont la prophétie était sortie une fois ici, que il y a une de tes nièces que Dieu veut bénir et Dieu a besoin d'ouvrir ses yeux. Il faudrait qu'elle vienne dimanche. C'est là où elle a demandé dans la gospel et gospel, vu qu'on a donné la tranche d'âge, c'est là où gospel s'est référé, elle a dit que c'est moi. C'est là où donc gospel est rentré, elle m'a appelé, elle m'a dit que voilà ce qu'on a dit et il faudrait que tu viennes dimanche à l'église. C'est comme ça que je suis venue dimanche. J'étais toujours assise devant, mais de l'autre côté. C'est là où le pasteur m'a appelé. Il m'a appelé devant sans savoir que c'était moi la nièce dont on parlait. Et il a dit qu'il voit, il a décrit l'homme avec qui. Voilà. Ah oui, l'homme avec qui, en fait. Oui. Et c'est comme ça que il a dit que les choses vont aller et que il a dit qu'il y aura un mariage, il a dit en mars. Et effectivement, il devait avoir un truc, mais il devait avoir un budget pour ça. Mais finalement, l'argent est venu et ça a servi à autre chose. Donc, vous voyez, il faut bien suivre son témoignage. Amen. Parce que souvent, vous allez dire que, oh non, c'est un faux prophète, voilà mars. Regarde, la prophétie sort nette, la période de mars arrive, il y a les moyens, mais Satan envoie un vent. Voilà pourquoi quand tu reçois une prophétie, il faut prier. Il y a un grand homme de Dieu qui a prophétisé sur une maman qui est pasteur, que l'année prochaine, à la même période, tu seras marié. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas mariée. La mère, là, j'ai dit, le problème n'est pas la mère, là, si tu vois son caractère, c'est un homme dans la peau d'une femme. C'est l'homme qui doit se soumettre à elle. De vous à moi, la prophétie, là, peut s'arrêter. Donc, il faut bien comprendre. Donc, quand elle explique, c'est là où je comprends ce que je prophétisais sur l'autre. Donc, il y avait l'argent. Mais il y a eu une déviation. Oui, allons-y. Donc, c'est comme ça, donc, et on a traversé beaucoup de difficultés. Et on s'est même séparés. Moi, j'ai décidé de prendre ma route. Okay. Ton mari. Je t'informe que c'est ton mari là-bas. Non, non, ce n'est pas pour flatter, je suis sérieux, ma mère. Il faut le dire, Daddy. C'est votre femme ici. Non, non, je ne blague pas. Tout à l'heure, je vous ai vu avec l'alliance. Je l'ai vu avec l'alliance, vous étiez ensemble. Ça, c'est votre femme ici. Moi-même, je suis séparé avec ma femme qui était fiancée avant qu'on ait le ça va donner. Vas-y, ma femme. Ça va donner. C'est donc comme ça que je suis quittée. Je suis allée me chercher. J'étais à Boya. Étant même encore à Boya, je pense qu'il y avait un séminaire ici. Gospel m'a fait encore pour me dire que voilà, on dit qu'il y a une de tes grandes soeurs qui est brune, qui est comme ça.
elle traverse les trucs, on voit l'esprit d'échec. Bon, elle n'a pas trop expliqué la prophétie, ce qui était dit. Mais on voit un truc un recommencement. Et sans savoir, puisque moi je ne suis pas ici avec vous, sans savoir que véritablement étant là-bas, je traversais des moments difficiles parce que même les écoles pour enseigner et tout, c'est tellement difficile. Donc me voilà qui revient en Gaoundéré. Kitamboya. Voilà, en décembre. Donc nous sommes là et voilà, nous voilà. Tu pars faire, qu'est-ce qui t'amène à Boya? Ce n'est pas l'endroit où tu dois être spirituellement parlant. Tu fais quoi, Boya? Parce que je te cherche en esprit, je ne te vois pas, Boya. Oui, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Des fois, vous partez dans les endroits où Dieu ne vous attend pas. Et vous vous lancez. Après, tu dis, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Qui t'a envoyé? Dieu ne t'a pas envoyé. Curieusement, tu seras choqué qu'ici, d'ici quelques temps, les choses vont bouger. Amen. Je t'informe, d'ici quelques temps, ça va bouger. Ok. Alléluia. Acclame pour. Il ne faut pas que. Amen. Tu es béni. Alléluia. Bien, je n'ai pas pu témoigner parce que je ne me sentais pas bien. Je vais juste dire merci au Seigneur pour l'année passée. Il y a eu les hauts et les bas. Plus de bas que de haut. Mais ça m'a un peu, j'étais un peu, donc ça m'a fait grandir un peu. Pas beaucoup parce que le séminaire qu'on a eu à faire ici avec le pasteur, Papa Céleste. Oui, Papa Céleste. Vraiment, ça m'a encore boosté quelque part. Comme le docteur Londrina disait tout à l'heure, elle a eu des déchets. Oui, vas-y. Ça, c'est une bonne maman babylonique. Ça, à l'ouest, c'est comme ça. Vas-y. Vas-y. J'ai eu, sans le mentir, beaucoup d'échecs dans les business. Imaginez-vous qu'on me donne mon capital, je tombe. Je ne sais même pas 2 semaines où je tombe, je ne sais même pas là où j'ai parti. Au moins 5 à 6 fois. 5 à 6 fois. Et quelque part, je me disais, c'est quoi? Je n'ai pas semé. C'est quoi? Je n'ai pas fait quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Après, j'ai compris, comme Daddy a dit, il faut célébrer. J'ai compris cela. Il faut célébrer. Et c'est récemment que j'ai compris ça. Et je dis merci au Seigneur parce qu'il m'amenait, je sais qu'il m'amenait dans une autre dimension. Je ne me plains pas, je lui dis vraiment merci pour cette année-là. Et l'année-ci qui a commencé, j'ai foi que je vais encore plus être mature. Et je proclame dans ma vie en ce 1er janvier, bonheur, prospérité, beaucoup d'argent. Je ne veux plus avoir l'argent dans les rêves. Beaucoup d'argent. Je ne veux plus avoir l'argent dans les rêves. Je suis fatiguée des rêves. Amen. Je ne veux plus. C'est ça. Amen. Amen. Des sujets de prière et il y avait des déclarations qu'il faisait. Il disait vous allez sentir comme des feux au niveau des plans des pieds, tout ça. En fait, toutes les déclarations que David disait, je saisissais ça par la foi et je voyais comment ça se manifestait dans ma vie. Je dis merci à Dieu également pour tout ce que j'ai reçu. J'aimerais également témoigner pour la grâce de Dieu dans ma vie. En fait, la semaine passée, je ressentais tellement une forte grâce de Dieu sur ma vie. En fait, tout ce que je touchais, ça marchait. Encore Dieu grâce de quoi? De Dieu dans ma vie. Tout ce que je entreprenais, tout ce que je voulais en fait, tout ce que je demandais à Dieu, il me donnait. Et je prie pour cette grâce perdue dans ma vie. Je dis merci à Dieu pour ça. Et j'aimerais également dire merci à Dieu parce que dimanche passé, quand on a dit prière, parce que en fait j'avais tellement de problèmes spirituels où je vivais, j'avais tellement de problèmes spirituels. J'avais des attaques, je ne parvenais pas à dormir et tout. Je combattais tellement avec des caractères que je n'aimais pas. Je vais citer les caractères premiers, Satan, comme la jalousie, la convoitise, les murmures, les envies, tout ça là en fait. Et quand je disais à des gens en fait que je sais pas, en fait, tous ces caractères se manifestaient, je me disais, mais est-ce que j'ai réellement donné ma vie à Dieu? Il me disait, mais j'avais prié pour moi. Et il m'avait dit de lire véritablement ma Bible et d'écouter aussi les enseignements qu'on voit dans le groupe et tout ça. Bon, c'est ce que j'ai fait, j'ai pensé. C'est vrai que, bon, il y a des moments où je me décourageais et je me plaignais quand ça marche, je me dis que ça ne marche pas, que ça ne va pas, ça hésite et tout et tout. Ça dit prier toujours pour moi et il me donnait les mêmes conseils. À force de persévérer, je me suis rendu compte que ces caractères sont n'hésiteront pas avec le temps, ça peut me faire. Et que je suis en train de renouveler ma mentalité. Je me suis dit pour ça. Et ce dimanche, Daddy a prié, il m'a dit
en fait, qui voyait comme si j'étais assise sur un trône de marbre. Et c'est comme si j'avais des serviteurs. Et que c'est d'où viennent tous mes problèmes spirituels que j'ai. Il a prié pour moi, il a dit que je suis libre. Et j'ai foi que j'entre dans cette année 2026 avec une foi, avec une libération, une délivrance totale. Et que tous les problèmes que j'ai eus, j'aurais pu à subir cela. Je dis merci à Dieu. Bon, je prie de Dieu. Je vais dire merci à Dieu parce qu'il a permis que je puisse voir cette année. Déjà, je voulais demander pardon à Dieu parce que j'avais un témoignage que j'ai gardé. Dieu m'a préservé d'un accident très grave. Je me déplaçais. Bon, sur le chemin, notre bus a été percuté par une petite voiture de mon côté. Et là, j'avais l'impression qu'il y avait une force qui maintenait le bus en équilibre. Et de l'autre côté, il y avait un gros camion. Et je comprends que ce n'était pas la main de Dieu, c'est qu'on devait se retrouver au champ. Et Dieu nous a préservés. Amen. Acclame le Seigneur d'abord. Ça, c'est un petit témoignage. Oui. Je voulais également rendre grâce à Dieu pour le programme de cela quelques semaines avec Papa Laomé. Oui. Bon, Les fruits et les racines. Et là, pendant quand j'écoutais l'audio de l'enseignement, je me rappelle, il a dit faites des déclarations positives. C'est vrai, j'ai tellement été frustrée par ma famille, par des paroles négatives qui avaient réellement impacté ma vie. Bon, et quand j'ai donc fait ces déclarations, j'ai ressenti la puissance de Dieu me toucher. Et sur le coup depuis ce jour-là, je me bats à être positive. Alléluia. Ça après, aujourd'hui, tu ne te bats plus. Tu es positif et ta vie est positive et tout ce que ta vie est positif, tout ce que tu touches est positif et tu réussis et tu vas de gloire en gloire. Acclame Jésus pour son témoignage. J'ai fait 2 semaines de maladie et dimanche quand je suis arrivée ici, marcher même pour venir même à l'église, ça me déplaçait, donc je n'arrivais pas vraiment à marcher. Et après le culte, Daddy a prié pour moi. Après, il y a la douleur du pied est vraiment partie, donc je ne me sentais plus. Ah, donc tu avais des douleurs au pied? Oui. Ok. Après la douleur, ça a disparu. Ça a disparu. Après la prière, autant. Oui, après la prière, la douleur a disparu. Je dis vraiment merci à Dieu et merci à Daddy pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous, pour les prières et pour les tout. Merci beaucoup. Acclame Jésus. Merci. Je rends grâce à Dieu vraiment parce que depuis le début de l'année, il y a un fort esprit de mort qui rôde sur moi. Et ce n'est pas parce que je mérite que je suis debout aujourd'hui, c'est par sa grâce. Amen. Et je ne peux pas payer l'homme de Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Donc aujourd'hui, une fois de plus, il a confirmé parce qu'il y a une série d'accidents qui avaient été programmés, que moi j'ai vu. C'est quand je suis allé m'asseoir là que j'ai rappelé, je me suis rappelé effectivement, c'est la mort qui me guettait. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Parce qu'il a utilisé, il a dit pour m'en délivrer. L'autre chose, c'est par rapport aux finances. Je sens aussi que Satan veut s'attaquer à d'autres domaines sensibles de ma vie. Parce que par rapport à ce qu'on avait posé Daddy, aux 4 surplus qui devaient être versés, bon, le directeur Cameroun, qui a l'habitude de dire les choses et ça se réalise, bon, il a certifié qu'on devait me verser les 2 premières avant le début d'année 2026. Bon, quand je suis allé au compteur, je me suis rendu compte que rien n'avait été fait. Lui-même étant déboussolé, je n'ai pas voulu l'appeler. Il de peur que ça crée autre chose. Bon, entre-temps aussi, dans mon esprit, j'ai voulu être découragé. Bon, il y a une parole qui est montée dans mon cœur, elle va être honnête. Mais comment Daddy lui prie pour d'autres personnes qui ont ça marche, pourquoi pas? Bon, je me suis dit aussi que peut-être Dieu voudrait circoncire mon cœur par rapport à cette histoire-là. Bon, je rends aussi grâce à Dieu parce qu'en toute chose, vraiment, il ne faudrait pas que... En tout cas, au nom de Jésus, l'année-ci, le mois-ci, comme vous commencez, je décrète votre argent sort. Les primes qu'on vous doit là, ça sort tout au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Tout à l'heure, lorsque je vais d'abord témoigner par rapport à la prière de l'homme de Dieu qui est venu depuis Maroua, j'ai oublié de dire que j'ai été guérie de la sinusite. Amen. Parce qu'en fait, j'ai souffert de la sinusite lorsque j'ai été affectée ici en 2015. Et c'est comme ça que j'ai attrapé la sinusite parce que j'avais une mouton dans ma dépôt. Et puis, j'ai donc eu la sinusite. Mais
toujours dans les prières comme ça, je me suis rendu compte que c'était parti. Mais récemment, j'ai recommencé à ressentir les effets. Donc, il y avait les symptômes, il y avait le côté gauche là. Je sentais quand je me penchais, je sentais un liquide sortir et c'était nauséabond. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici mardi. Mardi, quand j'arrive, à peine l'homme de Dieu commence à prier que je suis tombée là, j'ai commencé à m'arrêter. Et là, quand je pleurais même sans savoir pourquoi. Et puis, il y avait la morve qui sortait. Et dès que je suis rentrée, je ne me suis pas rendue du coup. En fait, parce que j'avais mal et c'était bouché en fait. L'œil gauche aussi faisait mal. Mais quand je suis rentrée, j'ai dormi. Et puis depuis là, je ne ressens plus rien. Tout est parti. Je respire normalement. Donc je rends grâce à Dieu. Acclame Jésus pour ce magnifique miracle. Je voudrais également dire merci à Daddy parce que depuis que je suis ici, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Avant la soutenance, j'ai eu beaucoup de difficultés. Daddy a toujours été là. Il m'a même dit la mention que je devais avoir avant même que je ne dépose le mémoire. Maintenant, après cette soutenance, donc je me rends compte que c'est aujourd'hui avec beaucoup de recul que je comprends pourquoi je t'ai combattu. Parce qu'à partir de cette soutenance, il y a un grand projet qui est derrière. Et chaque jour que j'essaye de mettre sur pied, je me rends compte qu'il y a plusieurs personnalités qui sont en train, qui doivent intervenir. Donc tout à l'heure, lorsque Daddy prophétisait, c'est une vérité. Et merci vraiment pour cette connexion-là. Donc je voulais témoigner comme ça pour confirmer la prophétie de tout à l'heure. Merci beaucoup, Daddy. J'ai envie de témoigner par rapport au travail. Si vous appelez dimanche, parce que j'avais témoigné en disant que j'étais allée travailler quelque part et on ne m'avait pas payé. L'autre jour, je suis allée travailler là-bas. Le cordon, il a d'abord commencé que il n'y a pas d'argent pour finir la banderole. Moi, je me disais même qu'il n'allait même pas nous payer. Il a commencé à nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour faire la banderole, que s'il nous donne à manger, même on n'aura pas de transport. Il a commencé des trucs comme ça. Et j'ai été surprise que le dernier jour, il nous a payé. Vraiment, je dis merci à Dieu. Vraiment, merci à Dieu pour les prières. On avait prié dimanche, je pense. C'est juste que peut-être tu as oublié. C'est dimanche. Et le lendemain, on devait travailler. Le lendemain, il a trouvé les raisons pour ne pas nous payer. C'est le surlendemain qu'on est reparti travailler. Ok, donc c'est mardi. Oui, mardi, il a commencé à dire que si nous donne à manger, il ne va pas nous payer. Ok. Oui, que si maintenant il ne nous donne pas à manger, c'est là il va nous payer. Massa. Oui, c'est comme ça qu'il a commencé à faire. Donc, vraiment, je rends gloire à Dieu que j'ai quand même pu récupérer mon argent de transport, que je quittais dans là où je partais travailler. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je viens rendre grâce à Dieu pour dimanche. Vraiment, Dieu s'est manifesté encore une fois plus dans ma famille. Daddy a prophétisé sur mon petit frère qui était là dimanche. Il dit qu'il a fait un rêve. Après la prière, après le culte, lui, dans la nuit, le lendemain, il dit qu'il a rêvé, il a fait un rêve où il s'est retrouvé à Yaoundé. Maintenant, dans la concession, dans un couloir, là, chez mon oncle dont je vous avais parlé, là, il y avait un coup d'eau qui l'empêchait de traverser. Donc je pense que c'est par rapport aux visites là. Puisque la liste définitive n'est pas sortie, c'est récemment qu'on m'a dit que ce n'est pas encore sorti. Donc il peut refaire. Non, il peut. Non. Il va refaire, il va Donc réussir. il dit qu'il était obligé de prendre un raccourci pour arriver au centre. Donc je rends grâce à Dieu pour ça parce que moi je lui ai dit que ça. Donc ça veut dire que finalement il a pu traverser le couloir. Non, il a pris un raccourci. Il a contourné en fait. Effectivement, il a contourné l'obstacle. Effectivement. Ça veut dire que c'est la conséquence de la prière, il a été délivré. Amen. Amen. Même l'alcool là, tu vas voir, il va plus. Amen, Daddy. Je rends grâce à Dieu pour moi. Lundi, j'étais ivre du Saint-Esprit, Daddy. Parce que ce qui s'est passé, ça dépassait mon entendement. Je suis arrivée à la maison sourd, comme ça là. Quand je dormais, j'ai fait un rêve. Encore, je me suis retrouvée à Yamaka. Mais curieusement, dans ce rêve, nous étions pressés. C'est la maman qui mettait la pression. Faites vos bagages, on va partir. Yes. Tout le monde était pressé. Tout le monde était seulement fier comme si on nous chassait. Yes. Je me suis réveillée en sursaut.
Maintenant, le mardi encore, après la prière, je rêve qu'il y avait une grosse voiture, une pick-up là. On chargeait pour partir. La suite du rêve. La suite du rêve. Voilà, donc je me suis réveillée et j'ai fait des rêves. Il y avait je sais pas, des très beaux rêves que j'ai oubliés aussi. Donc je rends grâce à Dieu pour ma délivrance. Je considère que je suis libérée de toute oppression au nom de Jésus. Amen. Merci à vous, Daddy. Merci à vous. Bonne année à tous. Bonjour. Je veux juste dire merci à Dieu de m'avoir permis de voir la nouvelle année. Et je lui dis merci parce que je sais que je vais l'achever et recommencer une autre. Amen. Ma famille et moi, et les bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je vais rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie et qu'il continue à faire. En effet, il a déjà prié ici sur moi pour sceller le paquet que le Seigneur, je vais dire, m'a déjà donné. Amen. Oui. Chaque fois quand je prie ici, j'ai toujours ma main, c'est comme s'il y avait l'électricité sur ma main. À chaque fois que je prie, j'ai toujours l'électricité qui me frappe les mains. Oui. Donc aujourd'hui, je suis sûre que c'est par rapport à mon paquet que le Seigneur m'a réservé. Et je rends grâce aussi à Dieu tout à l'heure, quand Dadji parlait de... En fait, qu'il faut toujours penser à faire un autre projet par rapport à son travail initial, donc le salaire. En fait, le Seigneur m'a mis à cœur tout à l'heure par rapport à une formation que j'avais faite et que j'avais négligée. Donc, quand je priais tout à l'heure là, il m'a révélé de me mettre au travail. Je le rends grâce pour ça. Je voudrais rendre grâce à Dieu, premièrement, pour le souffle de vie et la grâce qu'il m'a accordée de voir l'année 2020. Je voudrais aussi lui dire merci, comme Daddy disait tout à l'heure, que quand même on veut faire des projets, il faut qu'on apprenne à demander à Dieu dans quel projet nous devons faire. Parfois, nous faisons des choses par, je vais dire ça comment? Imitation. Par imitation, voilà, il avait parlé de ça. Et je voudrais bénir le Seigneur parce que ça fait pratiquement 3 jours aujourd'hui. Oui. Pendant mon sommeil, Dieu m'a montré quelque chose. Je vous assure que je n'avais jamais pensé à ça. Je n'avais jamais vu les trucs dans cet angle-là. Et le Seigneur a mis cette conviction dans mon cœur. Je lui rends grâce pour ce projet qu'il m'a montré lui-même. Et je bénis le Seigneur parce qu'il va également disposer les finances pour cela. Amen. Bonjour. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ma délivrance maintenant. Parce que c'était vendredi. Nous sommes pas. C'était lundi et mardi. J'avais le mardi, quand l'homme de Dieu qui était venu. Quand je suis rentrée, parce que le mardi, j'ai dormi en journée. C'est ça, subitement, je me retrouve comme si c'était un lézard ou le serpent qui m'a touché vers ici. Le mardi, là, je suis venue. Vers où la poitrine? Vers le cou. Vers le cou? Oui. Ok. C'est comme ça que je suis venue à l'église. Quand je suis venue, c'est comme ça que j'ai commencé toujours à cracher. Les craches ne s'arrêtaient pas. Jusqu'à que la délivrance, tout ça, là, les craches ne s'arrêtaient pas. Jusqu'à que je suis rentrée. J'ai vomi le long de la route. Je suis en train de vomir seulement jusqu'à arriver à la maison. Quand je suis arrivée, donc, j'ai dormi un peu. À 23 h, le sommeil ne venait plus bon. Il y avait une douleur que je ne comprenais rien. C'est comme si c'était un poison ou comme si c'était un venin de serpent, quelque chose qui était dans mon corps était bizarre. Je ne faisais que vomir, mon cœur, c'est comme si mon corps devait s'arrêter. C'est comme ça que je me suis réveillée. Donc ma tête est partie sur cette rêve, j'ai dit que calme. Parce que tu dit que quand il y a le serpent de moi, il faut chercher le sel. Je suis partie prendre le sel, mettre dans l'eau, boire. C'est là où ça s'est calmé un peu.
ça revient, ça se calme, ça revient. J'ai dit que, donc quand je veux fermer les yeux, c'est comme si je devais partir une fois. J'ai dit que jamais, 2026, là, je vais voir. Donc, quel qu'en soit ce que l'ennemi est en train de chercher, ça n'arrivera pas. Donc, je voulais rendre grâce à Dieu pour ma vie en ce matin, parce que j'ai vu 2026 et je le ferai encore plusieurs fois. Amen.